tous, nous nous retrouvons pour la nouvelle guidance. Alors, la guidance de ce mois d'avril 2023 pour les balances. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire donc la guidance pour vous, pour ascendant balance, balance, ascendant balance et lune en balance. Les énergies avec l'oracle des miroirs, non, n'importe quoi. L'oracle des nombres. L'oracle des nombres pour l'énergie de ce mois d'avril 2023. Avril 2023 pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Allez, s'il vous plaît, une carte. Ça serait bien qu'elle arrive, cette carte. Pour les balances. Oups, non, il y en a trop là. Il y a l'alliance qui est sortie, tiens. L'alliance, les coupes, Vénus aussi. Ça sent bon l'amour, tout ça. Alors, les balances, les lunes en balance, les ascendants en balance. Bon, si ça vient pas, je vais chercher. Hop, donc, là, qu'est-ce qu'on nous a? La persévérance pour les balances. Ouais, persévérance, c'est pas mal aussi, hein. Persévérance. Alors, et en dos, nous avons l'harmonie affective. Bon, c'est bien aussi. Alors, un petit coup d'oracle numéro 32. 32. 33 et 32. Voilà. Alors, vous devez accepter un changement dans votre situation et vous y adapter. Alors, c'est peut-être, je sais pas, dans quel changement? Changement professionnel, changement relationnel. Conservez votre joie de vivre et votre optimisme. Les retards que vous vivez sont nécessaires à votre évolution. Vous ne devez pas brûler les étapes. Conservez foi et patience. Ayez confiance en vous et développez votre sagesse. Alors, on n'aura peut-être pas tout de suite. Donc, il faut, voilà, faut être patient. Voilà, tout simplement, et attendre que ces changements dans votre situation, et surtout vous adapter. Alors, c'est peut-être pas des situations que vous allez prévoir, ça va peut-être arriver un petit peu comme ça, et il faudra faire avec, d'après ce que je comprends. Allez, avec les 12 maisons. Les 12 maisons vous concernant pour avril 2023. Balance, ascendant balance et lune en balance. Pour le zodiaque, les 12 maisons. Hop. Alors ça, je vais le bouger un petit peu parce que, comme je vous dis, hein, je suis en vacances. Et on n'a pas tout le matériel que l'on a d'habitude. C'est dommage, mais bon. Et puis surtout la place. J'ai une toute petite table. Donc, on fait avec. Hein. Alors, la 1, la 2, la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, plus par là, la 11. Et plus par là, allez, celle-ci, la 12. Voilà. Alors, les amoureux en dos de deck. Donc, les amoureux, c'est le choix. Il va y avoir un choix à faire. La persévérance et le choix. Alors, je mets bien les cartes pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Si c'était possible. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah, et certaines cartes que vous n'allez pas voir, mais je vous le ferai voir au fur et à mesure à la caméra. Hein. Parce que sinon, ça passe pas tout. Hein. Allez, c'est parti pour cette guidance pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Alors, donc, l'ascendant, l'esprit, votre état d'esprit du moment pour ce mois d'avril. La papesse, vous avez la papesse en état d'esprit. Alors la papesse, vous vous retirez un petit peu pour justement avoir plus d'informations sur votre, soit sur vos projets, soit sur votre projet de vie, soit sur une question que vous vous êtes posée.
Et avec la papesse, on revient un petit peu à l'intérieur de soi. C'est un petit peu comme un retour sur soi et on prend quelques informations ou on revient en arrière pour avoir plus de lucidité dans nos questions et surtout dans nos réponses. Alors, beaucoup de questions, beaucoup de réponses et on va voir si vous allez enfin revoir un petit peu. Bah, c'est peut-être ce doute-là que vous avez avec le en dos, hein, le choix que vous avez à faire. Hein. Donc, vous allez peut-être vous renseigner pour faire justement la part des choses. Pour la maison 2, les finances, les revenus, l'alimentation, vous avez... Ouh, le monde, excellent. Alors, le monde dans les relations d'argent, hein, puisque c'est les finances, c'est tout ce que vous avez en matériel. Ça peut être ben, le patrimoine aussi. Hein. Donc, ben, avec le monde, on voit que vous avez super bien géré vos revenus. Hein, ou alors, vous avez mis pas mal de sous de côté. Ou alors, vous avez bien géré. Voilà, en gros, c'est ça, vous avez bien géré. Même si ce n'est pas des grosses sommes, on voit que vous avez quand même bien géré. Pour la maison 3, la maison de la communication, du courrier, les contacts, les rencontres aussi, frères et sœurs. Et c'est aussi les petits déplacements. Vous avez la roue de fortune, en parlant de petits déplacements, là, là. La roue de fortune vous dit que ben, la roue tourne. Donc, si vous aviez eu des mauvaises conversations ou de communication où c'était pas trop clair et que vous n'arriviez pas peut-être à vous faire entendre ou à vous faire comprendre, là, on voit qu'avec la roue de fortune, eh ben, ça change, justement. Là, vous arrivez à avoir les mots justes pour vos questions, pour vos réponses. Et on voit qu'avec la communication en frères et sœurs, si vous avez quelque chose à fêter ou à explorer ou à imprimer justement hein, votre mécontentement ou vos contentements. On voit qu'avec la route de fortune, vous allez avoir les mots qui frappent, là, hein, les mots qui touchent vraiment les autres personnes. Une bonne communication de toute manière. Pour la maison 4, la 4, c'est la maison de la famille, la maison des héritages. Alors, la famille, c'est votre propre famille. Si vous avez créé votre propre famille avec votre femme, enfin, votre conjoint et vos enfants. Et ça peut être aussi la famille, si vous êtes célibataire, vos propres parents. On voit que vous avez la justice. La justice, alors soit il y a un équilibre à trouver avec la justice, donc avec la justice, n'importe quoi. Un équilibre par rapport à votre famille, soit équilibré, vous et votre famille, il y a quelque chose, un équilibre à trouver, ou alors on voit que peut-être il y a un problème de justice par rapport à votre famille. Ça peut être, ben, je sais pas, hein, des procès ou peut-être un divorce aussi qui pourrait avoir dans la famille, hein, dans votre propre famille, ou une séparation, quelque chose qui a trait à cette justice. Bon, on voit quand même que vous essayez de chercher l'équilibre. Pour la maison 5, la maison de l'amour, la maison des enfants, des jeux, des vacances, de la chance, enfin la maison des plaisirs, vous avez l'impératrice. Ça sort souvent l'impératrice dans cette maison. L'impératrice, c'est aussi la mère, donc c'est comme une gestation. Si vous venez maman, hein, il y a peut-être un bébé qui va arriver dans votre foyer. Donc on voit que bon, c'est la gestation, voilà, la gestation d'un projet, hein, puisque la maison 5, c'est aussi ça. Ça peut être aussi un projet de vacances, hein, puisque c'est la maison des plaisirs. Donc un projet que vous avez à établir, à faire, mais c'est des projets en gestation. Donc rien n'est concret, rien n'est précis, rien. Voilà, c'est une idée qui fleurit pour le moment. Hein. Et ça peut être aussi tout ce qui est créativité, hein, parce que la maison 5, c'est aussi tout ce qui est jeu, tout ce qui est dessin, tout ce qui est... Voilà. Donc, peut-être aussi créer quelque chose de vos mains. Pour la maison 6, la maison du travail, de la santé, ça peut être aussi la maison des efforts à faire, des contraintes, du jour le jour. Ah, vous avez la transformation avec l'arcane 13, l'arcane sans nom, comme on l'appelle. Alors, la transformation, c'est-à-dire que vous allez laisser
des choses, des contraintes peut-être. Moi, je pense que c'est plutôt des contraintes que vous avez laissées de côté, ou alors vous allez déléguer à des gens, mettons, exemple, ben, vous prenez une femme de ménage parce que votre ménage, il y en a marre, vous avez ras-le-bol. Donc, ben, pour alléger la charge, vous prenez une dame de ménage. Ou alors, pour la cuisine, voilà, vous prenez peut-être ben, plus des gens qui vous font la cuisine que vous-même, si c'est une contrainte pour vous. Ça peut être une garde d'enfants aussi, si les enfants vous pèsent un petit peu et puis, vous voudriez faire autre chose qu'avoir les enfants. Faire du sport, admettons, ben, vous prenez quelqu'un qui va vous garder les enfants. Alors tout ça, c'est l'allègement des contraintes. La transformation, c'est ça, c'est qu'on transforme quelque chose qui nous pèse pour que ça soit plus allégé, voire, quasiment disparu. La maison 7, la maison des conjoints, du couple, du partenariat. Ça peut être donc c'est les influences que les autres ont sur vous. Oui, c'est aussi les contrats. Ah, vous avez l'ermite pour toute cette maison 7. Alors l'ermite n'est pas vraiment apte à faire des contrats ou à avoir des gens de connaissances. Hein. C'est pas les contrats qui font, c'est pas non plus des couples, c'est plutôt un retour sur soi. Voilà, mais l'ermite, hein, on voit plus à l'arrière qu'à l'avant. Donc, pour moi, peut-être une espèce de... comment vous dire, un film qui se répète, quelque chose que vous pensez à votre passé, justement, et en disant c'était peut-être mieux avant. Voilà, moi je vois ça comme ça. Ou alors c'est ben, vous vous retrouvez tout seul parce que votre conjoint est peut-être décédé ou peut-être parti. Et là, on fait un petit retour en arrière, peut-être en se passant des photos ou en se pensant des films, voilà. Mais bon, avec l'ermite en maison 7, c'est pas génial, génial. Hein. La maison 8. La maison 8, c'est l'argent des autres. Ça peut être aussi tout ce qui est occulté, ça peut être la sexualité, c'est tout, enfin, la plupart du temps, c'est les rapports avec l'argent. Donc, ça peut être des banques, c'est tout l'argent que les autres vous donnent, soit par votre conjoint, soit par un héritage, soit par des primes, soit par des actions sociales. Et là, on vous dit qu'il y a le diable. Alors, le diable, on vous dit de vous détacher des choses. Donc, peut-être trop de social tue le social, d'après ce que je pense. Donc peut-être que trop d'argent des autres, eh ben, ça vous ne met pas en garde par rapport à vous avoir vous-même vos propres gains. Par contre, vous avez vos propres gains, vous avez quand même vos propres gains, pardon, vous avez quand même le monde. Donc en laissant peut-être en lâchant prise sur tout ce que vous avez, qu'on vous donne gratuitement comme ça, sans rien faire, peut-être lâcher ça et essayer de justement reprendre. Alors si vous êtes artiste, faire quelque chose de vos mains et ne pas rester toujours sur l'APL ou les choses qu'on vous donne, mais créer de vous-même pour avoir vos propres gains. Pour la maison 11, la maison Les Grands Voyages, la maison des études, des grandes études. Ça peut être aussi l'étranger, les langues étrangères, tout ce qui est administration et loi. Vous avez la lune. Alors la lune, c'est quelque chose, c'est une carte qui est plus c'est plus introspection là. Hein. C'est les ressentis. Ça peut être les rêves aussi. Ça peut être ce que l'on voudrait avoir. Donc, dans cette maison 9, 6, 7, 8, pardon, dans la maison 8, la maison... Pardon, je crois que j'ai fait une erreur. Non, la maison 9, c'est bien ça. Alors, la maison 9, c'est plus psychologique, c'est plus intériorisé, c'est plus spirituel. Donc, c'est tous les ressentis. Essayez votre intuition surtout. Écoutez votre intuition parce que la lune dans la maison 9, c'est vraiment l'intuition. Alors, si vous avez... quelque part, je sais pas, une intuition sur votre profession ou sur des relations ou dans votre foyer, écoutez ces intuitions. Elles vous seront de bons retours. Pour la maison 10, c'est la hiérarchie, c'est l'autorité, la clientèle, les projets, les situations sociales. Vous avez le battleur, donc il y a quand même un projet qui se met en route. Donc on voyait tout à l'heure que la justice, l'impératrice surtout, en maison 5, vous aviez, la maison 5 c'est aussi les enfants, le battleur c'est aussi le commencement. Est-ce que ça serait pas une gestation pour avoir des enfants? Ou est-ce que ça serait pas un projet
qui commence à prendre le jour. Hein. Avec la papesse, on voit que vous avez bien réagi dans le sens où vous êtes posé pour réfléchir, pour vous poser les bonnes questions et pour avoir les bonnes réponses. Donc, je pense qu'avec cette maison 10, avec le battleur, vous allez commencer à faire quelque chose. Alors peut-être si vous étiez au chômage, ben vous commencez un nouveau travail. Si vous étiez peut-être en recherche d'une âme sœur, ben là on voit que, bon, même si la maison 7 avec l'ermite, c'est pas génial, on voit quand même que vous essayez de sortir de votre rond quotidien. Avec la maison 11, c'est les amis, les relations sociales, c'est les relations de votre entourage, c'est aussi les relations professionnelles. On voit que vous avez le jugement. Donc là, il y a moi je pense qu'avec toutes les cartes qui se tournent, là, il y a un nouveau projet, il y a un nouveau travail qui s'aborde là. Hein. Le jugement, c'est le renouveau. C'est on laisse un peu tomber ce qu'il y avait avant pour refaire de en mieux. Alors, peut-être déjà un projet qui était actuel et que, bon, ben, on enlève un peu les bases, on enlève des choses pour remettre des choses à nouveau. Ça peut être aussi, mettons, pour une maison, ben, on fait des travaux d'embellissement. Si c'est peut-être relationnel, on voit que, bon, si c'était pas génial, puisqu'on voit quand même qu'il y a l'ermite en maison 7, peut-être se refaire un peu les bases en se disant, bon, on n'a pas su faire en premier, il y a peut-être des choses à changer, alors on garde certaines choses, on enlève certaines choses et on revoit pour refaire, mettons, une relation ou un couple un peu plus heureux. Voilà, le jugement, c'est refaire les bases ou refaire des choses pour améliorer cette chose, quel que soit le sujet. Hein. Pour la maison 12, ce qui est caché, ce qui est secret, ça peut être aussi spirituel ou karmique, ça peut être aussi tous les lieux fermés, comme les hôpitaux, les prisons, les cloîtres. Nous avons l'étoile, excellent l'étoile, parce que l'étoile vous montre le chemin. L'étoile exauce vos vœux. L'étoile vous dit que vous êtes capable de faire en montrant votre intuition, comment dire, suivant le chemin de l'univers. L'univers va vous faire des signes, va vous montrer la voie. Et c'est cette voie-là qu'il va falloir suivre. Donc, écoutez vos ressentis, écoutez votre petite âme à l'intérieur ou une petite voix qui pourrait vous dire, va plutôt là que là, fais comme ci et pas comme ça. Et quand vous aurez entendu cette petite voix, vous serez sur la bonne route, on va dire. Hein. Eh bien, écoutez, les balances, c'est pas mal du tout, ça. Hein. Il y a quand même de l'espoir, parce que l'étoile, c'est aussi l'espoir. Hein. L'espoir de réussir, l'espoir de savoir-faire, l'espoir d'avancer. Et on voit qu'il y a quand même un renouveau peut-être un projet qui revient, qui est à nouveau là. Bon, avec l'ermite en maison 7, on voit que l'ermite, c'est pas génial comme maison, comme carte par rapport à la maison 7, mais ça vous fait revenir un peu en arrière, peut-être voir aussi les erreurs que vous aurez pu peut-être faire par rapport à votre couple, ou par rapport à des contrats, ou à votre travail. Donc, il y a sûrement des erreurs qui ont été faites, produites par vous-même, et c'est ces erreurs-là qu'il ne faut pas reproduire. Voilà. Par contre, pour les autres maisons, le projet, il est là, hein, la roue tourne, donc une bonne communication, recommuniquer, faites en sorte que, au lieu de vous mettre de côté, essayez de ressortir tout ça, et avec le monde, là, en maison 2, c'est parfait quand même, hein. On ne peut pas dire, le matériel, vous l'avez, hein, et la finance, vous les avez aussi, même si ce n'est pas des grosses finances, ça vous permet d'avancer. Eh bien, c'est pas mal ça. Il y a un choix à faire aussi. Par contre, ce choix, derrière, il y a le pendu et derrière, vous avez l'empereur. Alors, il y a un choix, une attente et là, on est sûr de soi. Donc, peut-être que le choix à faire va être un peu plus long que prévu, ou alors ne pas vous précipiter sur ce choix. Bien écouter la papesse qui vous dit réfléchir avant d'agir, et mettre en place ce projet que vous pouvez avoir. Hein. Moi, je dis projet parce que c'est le seul mot que j'ai trouvé pour une multitude de choses. Chaque personne a son propre projet. Ça peut être un projet relationnel, familial, travail, sentimental. Donc,
Après, le projet, c'est vous qui l'avez, le projet. Moi, je ne peux pas avoir votre projet. Donc, adaptez à ce que vous ressentez actuellement. Et n'oubliez pas que vous avez quand même la persévérance. On n'a rien sans rien. Ça ne vient pas tout seul. Donc, il faut donner de vous-même aussi pour avoir. Allez, petites heures miroirs, parce que je ne mettrai pas non plus là de... toutes les lames sont bien dessinées, toutes les lames sont peut-être les ressentis sur la lune. Allez, on va essayer. On va mettre une autre carte pour plus de renseignements sur la lune. Parce que la lune, c'est les intuitions, c'est les rêves. Et c'est vrai que c'est assez flou comme carte. 7, 8 et 9. Alors, sur la maison 9, la lune, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la lune pour les balances, ascendant balance et lune en balance, s'il vous plaît? La lune en maison 9. En plus, la spiritualité, la lune. Hein, Ah, donc vous avez, il n'y en a qu'une qui est sortie. Les administrations. Il y a peut-être, il y a aussi l'élévation aussi, hein, mais moi, je suis plutôt administration. Alors, peut-être qu'avec la lune en maison 9, il faudrait peut-être se retrouver plus vers la loi. Parce que maison 9, c'est la loi, l'administration, tout ce qui concerne les contrats, tout ce qui est en rapport avec la loi, si ça vous parle. N'hésitez pas de me le dire en commentaire. Et vous avez les masques en dernier. Donc, ne vous cachez pas sur une vérité que vous n'êtes pas. Soyez simple. S'il y a une administration à faire avancer, parce qu'on voit quand même en maison 4, oui, en maison 4, vous aviez la justice. Alors, l'administration, la justice, peut-être régler quelque chose de justice avant de faire quoi que ce soit après. Ça se peut. Si ça vous parle, dites-moi. Allez, on va voir avec les petites heures miroirs ce qu'elles ont à vous dire pour cet avril 2023 pour les balances, ascendant balance et lune en balance, s'il vous plaît. Voilà, la guidance, elle est pas mal, là, hein. Il y avait des très belles cartes, de toute manière. Donc, la carte de la persévérance vous dit qu'on ne peut pas peut-être gagner tout d'un coup. Donc, il faut persévérer, renouveler s'il le faut. Le succès, bah, dites donc, c'est génial, le succès. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Alors là, ça ne peut pas être plus concret. Hein. La réussite, elle est là, avec le monde. Hein. Et en dos, vous aviez le commencement. Eh ben, le commencement, ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Bon, on voit bien avec le battleur que c'est nouveau. Et en plus, vous aviez quand même le jugement. Le jugement, c'est le renouveau aussi. Hein. Reste connecté sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Et B, alors, si vous avez fait un vœu, parce que vous avez quand même l'étoile, hein, en maison 12, hein, alors les rêves prémonitoires, l'étoile, c'est les maisons 12, c'est tout ce qui est le chemin de vie, hein, les vœux exaucés. Alors, bah écoutez, avec les deux cartes, le succès, le commencement, bah c'est nickel. Hein. Bon, et ben écoutez, sur cette belle guidance, je vous laisse. J'espère que tout va bien se passer pour ce mois d'avril. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis les pouces, ça fait monter la chaîne. Et puis moi, ça me permet d'évoluer aussi. Et puis d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir. Bonne journée.